Accueillir un apprenti, c'est la garantie de se tenir informé et de s'adapter aux évolutions du marché. Mais c'est également la possibilité d'anticiper et de préparer la reprise économique. Dans les années 90, la chute de la formation avait généré de sérieuses difficultés dans le recrutement des salariés au moment de la reprise. Former aujourd'hui des apprentis, c'est s'assurer d'avoir la main-d'œuvre qualifiée de demain quand se feront ressentir les besoins de recrutement de votre entreprise. Notre activité est essentiellement dans les travaux publics. Nous avons subi de plein fouet, bien sûr, la crise des années 90. On paye vraiment les pots cassés de ne pas avoir recruté des jeunes à cette époque-là. On avait nos sociétés, notre productivité ou notre production qui était freinée par le manque de moyens en hommes compétents, bien sûr. Les années 90 nous ont montré que lorsque les marchés et les carnets de commandes se sont remplis, notamment, on a cherché du personnel qualifié. Il a fallu un certain temps de réaction. Moi, je considère qu'on est dans la même période avec une crise, sauf que la durée, on ne la connaît pas, comme la crise de 90, on ne la connaissait pas. Le seul avantage, notamment pour moi, c'est que j'ai l'expérience de la première crise. Et de ce fait, je sais qu'il faut anticiper. Anticiper la reprise économique de demain passe effectivement par la formation de jeunes qui auront la culture d'entreprise, qui maîtriseront les techniques et les savoir-faire des anciens et des moins anciens aussi d'ailleurs, et qui seront immédiatement opérationnels. On le veuille ou non, malgré la crise, il y a quand même des grands projets qui sont importants dans la région sud-ouest, je parle pour ma région, et je pense que même sur toute la France, et qui vont demander beaucoup de moyens. Et donc, malgré les difficultés d'aujourd'hui, on a quand même des besoins de main-d'œuvre et de moyens dans le BTP. Il faut le maintien d'embauche de jeunes, et notamment d'apprentis, qui dans 2-3 ans seront efficaces pour nos grands projets. Aujourd'hui, former des apprentis, c'est être en phase avec une reprise qui s'annonce de toute façon, parce que les premiers signes, on les sent déjà aujourd'hui. L'idéal, ce serait de ne pas tenir compte de la conjoncture, et c'est ce qu'on essaye de faire. Le recrutement des apprentis ne doit pas dépendre de la conjoncture économique. C'est un travail de longue haleine, de persévérance, qui permet de former chaque année du personnel qualifié, qui viendra de toute façon compléter les effectifs des entreprises, notamment qui auront des départs en retraite, et qui permettront, le cas échéant, effectivement, de répondre aux carnets de commandes qui se rempliront. C'est important parce que demain, les entreprises auront besoin de nous. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail et il faudrait leur faire confiance un peu. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la conjoncture vis-à-vis de nos jeunes et de nos apprentis qui sont la main-d'œuvre de demain. Il faut savoir faire confiance aux jeunes et pas tous les mettre dans le même sac. Il y a aussi des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie. Donc je pense qu'il faut se libérer et embaucher des apprentis.